Ça va Margot? Santé déjà pour Santé. commencer? Donc je te rappelle, hein, moi c'est Margot. Mm. Je suis chez Davidson, toi aussi. Louis Richard, depuis 5 ans. Donc on est là, mais on n'est pas là pour rien en fait. Pourquoi on est là? Bah, pour la Gélie, je suppose, non? Ah oui, pour la Gélie. Mais avant, on va parler un petit peu de Davidson avant, non, quand même? C'est Oui. bien? Du coup, société de conseil, hein. Je pense qu'on sait qu'on est, on est des experts dans notre domaine. Un petit peu. Plutôt télécom et IT. C'est ça. Ouais. Pas Et, mal d'agences en France aussi. C'est ça, un groupe international même. Le Attends. Canada, même si on y parle un peu français finalement, c'est Mhm. quand même un peu l'étranger. Hein. Et on est une 70 maintenant peut-être Oui, parce qu'on sur représente l'agence de Lille. Hein, Davessinor. Davessinor et une bonne ambiance, des collègues pros, Mm. mais toujours quelqu'un qui est dispo pour boire un pot et ça c'est quand C'est même Exactement. bien appréciable on va dire. On va dire qu'on est sérieux mais sans se prendre au sérieux. Quelque Tout à chose qui fait. nous représente bien chez Dav. Alors, qu'est-ce que c'est une heure agile pour toi? Nord Agile, pour moi, c'est, on va dire, une communauté d'agilistes connus et reconnus dans notre domaine. Et fier que Davidson ait des liens avec cette communauté. On a pu accueillir, je sais pas, non, tu n'y étais pas? Non. On avait fait un meet-up sur le Serious Game qui avait été super sympa. Mm. Donc, permet de partager des moments cool. Puis avec des personnes qu'on recroise aussi dans le quotidien. C'est vrai. Je pense à toi. Ou à d'autres personnes, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt épanouis dans cette assoce. Mm. Et à chaque fois, ils veulent revenir les années d'après, donc ça a l'air C'est plutôt ça. positif. Puis quand souvent, même. ils ont de la bonne bière aussi, je crois. Ouais. Puis ils sont accueillants. Plein on de va choses dire. à déguster, On j'ai va dire. l'impression. Ouais. Et l'agile, Ah, allez, Gégil. si on en parle. T'étais pas là l'année dernière? Non, malheureusement, j'étais en voyage de noces. J'ai dû faire un Il y a choix. des choix à faire Ouais. parfois. Mais là, c'est cette pas année, facile. j'y serai, je vais me rattraper. Ok, on t'attend au stand alors. Et oui, l'agile, c'est quand même un moment de partage, on va dire. Exactement. Enfin, tu vas découvrir par toi-même, hein, mais finalement, il y a pas mal de meet-up qui sont assez intéressants. Des bonnes surprises, des choses sur lesquelles on ne s'attendait pas spécialement, mais finalement, ça marche pas mal et on repart toujours avec des petits tips et puis des petites améliorations à faire au quotidien. Et c'est vrai que Top. on en a pour l'année, donc on Ouais, est content de revenir après l'année prochaine. J'ai hâte, je vais me rattraper cette année. Et puis on a aussi Nice. plein de choses à partager, notamment des pratiques qu'on a pu découvrir chez nos clients Ouais. en intervention. Moi, j'aurais le plaisir de vous présenter par exemple des pratiques assez innovantes comme la spécification par le comportement, le BDD par exemple. Eh bien, comme Nord Agile, effectivement, nous sommes des gens accueillants. On a plein de petits plats à vous faire goûter, typiques de Schnorr. Donc, on va démarrer par les gaufres. Après, le reste, ce sera un peu la surprise, c'est le côté douceur, un peu sucré, un peu cool. Donc, prenez-vous une petite gaufre, bon appétit, et je vous reviendrai plus tard. Allez. Moi, je te le laisse, la mienne. Ah oui. Écoute. Facile, facile. Mm. C'est sucré et fondant. Classique, j'avais pas pris de petit déj Croquant. ce matin, donc nickel. Puis comme Nord Agile est très accueillant, ils m'ont donné une petite bière, donc bière gaufre, ça va bien ensemble. Tu peux la tremper dedans? Tu crois? Je sais Ça pas. se tente? Allez. Je dirais presque de la mousse de lait Mmh. finalement quand tu la sors. C'est intéressant. Écoute, je crois qu'on a découvert un concept. La gaufre à la bière. Voilà. Nouvelle recette pour Pas mal. 2023. Hop là. Ok. Bon bah, merci. Alors, on a de la chance aujourd'hui parce qu'on a le représentant de la Tribe Agile chez Davidson. Je vous le représente Louis Richard. Quel honneur. Ouais, donc du coup, chez Dave, on a mis, tu as pu voir ton arrivée, Margot, ça fait bien quoi? Bientôt 1 an? Ouais. Donc on a mis en place des communautés de partage, donc ça fait vraiment lien avec, pour moi, l'Agile, en fait, l'Agile, Nord Agile. Donc des communautés de partage autour de différents domaine d'expertise qu'on a du coup chez Davidson. Donc moi je suis porteur de la Tribe Agile, donc on organise des meet-up, des déjeuners débats autour de bière aussi, ça nous arrive. Des événements. Des événements, oui. Comme on a pu dire, on a fait un meet-up ouvert, donc du coup on a eu la chance d'accueillir Nord Agile dans nos locaux autour du Serious Game, qui était une super soirée. Avec différents acteurs, aussi bien des clients, des consultants, des collaborateurs. Enfin, c'était vraiment ouvert et très intéressant. Donc voilà les tribes, donc chez Dave, qu'on a appelé les Dave Tribes.
Donc Margot nous a fait un super meet-up récemment sur Safe or Not, C'est ça. que tu as pu du coup découvrir chez ton Chez mon client. client, ouais. L'avant et après Safe. C'est ça, exactement. Et puis tout comme chose qu'on va présenter, le BDD, notre centre de service aussi pratique la spécification par le comportement. Donc aussi pratique très intéressante parce que généralement c'est des profils un peu juniors. On a un petit peu tout à notre centre de service. En fait, c'est vraiment un relais de partage en fait, où les gens viennent. Et moi du coup j'ai apporté aussi cette pratique-là au sein de notre centre de service et on apporte aussi cette valeur ajoutée chez le client. De pratiques un petit peu innovantes, tout comme les équipes miroirs aussi. Donc le CDS, on va dire vraiment comme un miroir avec le client, on va se caler sur les sprints des clients et on va recréer une feature team en fait, avec tous les rôles que vous connaissez dans l'agilité, un product owner, un scrum master, une personne qui va faire de la qualité et en lien du coup avec le client. Donc voilà. Toujours Un dans le petit peu ce respect qu'on- du client, Exactement, de le respect de l'humain aussi, parce qu'on n'est pas là pour rien. On a aussi notre Davidson Code bien sûr, qui, qui nous parle de tout ça. c'est ça. Et oui, c'est ça, l'agilité, c'est aussi l'adaptation, l'envie. Comme il y a écrit sur ton t-shirt là-bas, I love big job, c'est un peu ça l'agilité finalement. C'est de comment créer du positif à partir de tout ce qu'on a, de toutes les problématiques et essayer d'y aller avec le sourire et que tout se passe bien et que tout le monde soit content. Ouais. Ok, on va continuer dans le sucre, la douceur, mais là c'est de la douceur qui pique. Vous avez parlé tout à l'heure de pratique, safe or not, tout ça. Moi je trouve ça toujours très drôle. Il y a quand même des pratiques, des mauvaises pratiques, des trucs mal utilisés. Donc la tête brûlée, ça pique. Je vous laisse goûter, produit local. Et je vous laisse discuter de choses autour des pratiques pas ouf. Allez. Et pratique pas ouf. Je connaissais pas ce format. Mmh. On a l'habitude des petites. Une petite boule, ouais. C'est vrai que ça pique un petit peu, non? Je dois pas être encore au cœur, ça va. Ouais, je l'ai bien senti. Hein. Tout comme Safe, non? Je crois que ça t'a piqué un petit peu dans ton expérience. C'est pas moi que ça a piqué, c'est les autres, quand j'en parlais. Ah. C'était pas chaud du tout. Mais c'est pas facile de parler avec la bouche pleine mais... et la voix cassée. Mais finalement, moi j'ai vu des bons côtés dans Safe quand même. On s'en plaint, parce que forcément ça prend du temps, ça rechute des réunions. Mais finalement, ça donne aussi de la visibilité. Ça apprend aux gens à se connaître. Et je pense qu'on s'en sort grandi. Parce que là, maintenant, il n'y en a plus de Safe dans ma boîte. Et finalement, on réclame un petit peu. Mais alors, c'est quoi les deadlines et là, les maps sont pas bien coordonnées, comment on fait hein? Donc, il y a des pour, des contre. Mais je pense que quand t'es agile, tu te débrouilles. Hein, Ouais, que c'est soit ça. le cas. T'en es sortie vivante. Et grandi, chaque expérience te C'est ça. fait grandir. Ok. En tout cas, ton meet-up était super intéressant et moi, ça m'a ouvert un petit peu l'esprit aussi parce que j'ai préparé du coup l'assertif. Donc moi, j'ai vu le côté obscur de la force avec les différentes couches d'implémentation safe et j'ai trouvé ça très, en fait, un peu contre-agile en fait. Mais je pense que sur des méga projets avec des clients qui ont des attentes très élevées avec des deadlines, Safe peut répondre à ça pour moi. Mais tu m'as ouvert l'esprit sur le fait que les différents trains safe, les équipes sont auto-organisées en fait. Donc tu gardes quand même une petite touche d'agilité au sein de ton équipe et c'est là où tu m'as un peu ouvert l'esprit en fait. Parce que j'avais eu la partie théorique en passant l'assertif qui pour moi était en fait contre-agile à mes propres valeurs en fait de test and learn, de lean entreprise. Et du coup, ouais, tu m'as ouvert l'esprit Margot. Merci, ça pique un petit peu moins. D'ailleurs, là, la tête brûlée vient de passer, ça va mieux. Je vais reprendre une petite gorgée de bière pour faire passer ça. Mais... Prochain plat à partager, pot de chevlèche. Comme on est dans le partage, je vous invite à parler des communautés, du mindset des communautés, de ce que vous faites aussi à ce niveau-là chez Davidson. Bonne continuation. Merci. Alors, la première chose qu'on aime bien partager chez Davidson, ça va être les ABI. Non, j'ai plus peur. Donc ça, c'est quoi? C'est une
Une Agilus, c'est ça? Pas mal. Pas mal. Ouais, le partage, les communautés, oui, parce que ce que j'ai bien aimé du coup à l'Agile l'année dernière, c'était une super conf sur les communautés de pratique. Ah, ça va m'intéresser. Et ouais. Et la première chose à savoir, je pense que ça naît spontanément. Donc on peut un petit peu la forcer quand même si on a 0 au départ. Il faut inviter les gens à partager. Mais une fois que c'est un petit peu lancé, il faut savoir aussi que ça peut s'essouffler et que ça peut s'éteindre. Et que comme les phénix, il faut les laisser s'éteindre pour qu'elles renaissent. Un petit peu différentes, mais avec un petit peu d'autres couleurs, mais avec toujours autant de passion. Voilà. Bah, écoute, c'est riche en improvisation et en agilité du coup, parce que moi j'espère que, en tout cas ma tribe, la tribe de Dave et Sinor sur l'agilité, c'est vrai qu'elle est née de moi d'un besoin qui est venu assez personnellement en fait, de dire, mince, peut-être que chez Davidson, il y a une autre personne qui a eu une problématique comme la mienne et j'aimerais en échanger en fait, tout simplement pour challenger, dire toi comment tu l'as vécu, comment tu aurais fait en fait, quelle pratique, quel atelier, quel serious game aurais-tu fait dans cette problématique-là. Et du coup, donc les différents meet-ups qu'on a fait, on a refait un petit peu, si tu veux, comme un cycle Scrum où on a commencé par l'icebreaker. Donc ça a été super intéressant de partager sur des icebreakers que j'ai pu découvrir chez des clients ou tout simplement créer de moi-même et les challenger. Et donc là, on arrive bientôt à la boucle Scrum, donc qui va être la rétrospective. Et j'espère que, en tout cas, ça sera positif et que ma communauté ne va pas mourir parce que moi, j'ai encore des besoins de partage. Mais tant que tu es là, elle sera... J'espère. Tant que tu en as envie, ouais. Alors, il avait probablement un super goût de poisson, ce poach blèche, parce que tu as mangé du hareng. Oui. C'est vrai, elles ont trompé, c'est des choses qui arrivent. Le test and learn, c'est important, on le sait dans l'agilité. Mais voilà, le hareng, c'est quand même le prochain plat à goûter typique de notre région. Les poissons, il y en a de moins en moins parce que dérèglement climatique, tout ça, la pêche de masse, c'est la conscience écologique, donc démarche RSE dans les entreprises. Moi, je vous invite à goûter un peu de poach blèche, un peu de hareng. Là, je vous laisse voir si vous avez envie de souffrir ou pas. Et parler de votre démarche RSE chez Davidson. Très bien. Bon, pour le coup, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Avec le poach vache, pour moi, c'était pas au poisson, mais... Non, mais oui, mais c'est pas évident, la démarche RSE, parce que finalement, avec notre atelier Little Big Mac, en fait, on voit que ça s'applique partout. C'est pas seulement les transports, c'est pas seulement la consommation, c'est aussi comment on mange, comment on boit, comment on fait la fête. C'est dans tous les... Comment on travaille. Tu vois, je bois dans une éco-cup. Ouais, ça c'est bien, c'est recyclable. Et c'est... Oui, mais c'est aussi, ça passe aussi par l'accompagnement des clients. C'est-à-dire que c'est pas seulement une façon d'être, c'est aussi une façon de construire l'avenir. Et nous, comment on construit l'avenir ? En fait, on le construit chez les clients. Et donc, plus on est efficient, plus on trouve des méthodologies simples et faciles à maintenir, finalement, plus les solutions sont durables et moins on dépense d'énergie, de coûts, etc. pour l'ensemble. Rappelle-moi, je crois que Davidson est B Corp, non ? Oui, il me semble, oui. ouais. Ça, c'est donc bon. on est engagé, il me semble, sur un plan à 2030 pour réduire au maximum notre impact carbone, notamment sur des pratiques liées à l'informatique, parce que c'est notre domaine, sur du green IT, sur des consommations moins frugales aussi. C'est ça. Et c'est vrai que ça se concrétise un peu tous les jours, c'est-à-dire qu'on a des débats incroyables dans les open space en mode est-ce qu'il faut avoir un écran ou deux ? Et bonne question. Les puristes disent non, il faut un seul, il faut juste ton PC finalement, t'as pas besoin, tu peux pas regarder plusieurs écrans à la fois. Hein. Donc c'est assez intéressant. Moi j'arrive pas encore à appliquer tous les concepts, mais c'est important d'échanger et d'essayer de s'améliorer au fur et à mesure. Et il me semble justement qu'à l'Agile, on a une de nos collaboratrices qui a été formée à la fresque du climat. Et tu parlais de Little Big Map. Donc à l'Agile, on va justement présenter cette sensibilisation qui est faite à la fois à nos consultants quand ils arrivent en process d'onboarding et à la fois aussi à nos clients. Donc ça, j'ai hâte de découvrir. Étant pas là l'année dernière, je crois que ça avait bien fonctionné l'année dernière, donc j'ai hâte de voir ça. Tout à fait. Top. Merci Margot pour cette sensibilisation. On va terminer par un petit café après avoir mangé du poach de bêche cross. Je
se renverse partout, en plus c'est très bien. Cross hareng, ça va vous permettre de couper le goût. Davidson, est-ce que ça a un truc avec le fils de David ou quelque chose comme ça? Rien à voir ou je sais pas. Tu veux dire que David est notre patron, c'est ça? Peut-être, on dirait une grande communauté. Ah, Et à propos de communauté, j'aimerais que vous terminiez sur un truc, sur l'inspiration autour de vos communautés, qui vous inspire, qui sont vos références, quelles sont même des pratiques de référence. Donc voilà, je vous laisse terminer sur Bien. cette petite note caféinée. merci. Alors pour Merci. rebondir à ta première question, qui est David? Moi je dirais c'est certainement pas notre patron. Parce que chez Davidson, on a justement ce côté très familial. Donc vous pouvez voir ici, nous avons le Davidson Code, qui est vraiment un reflet de nos valeurs qui sont fortes chez nous, dont notamment le premier chapitre, La montagne. qui est très fort pour moi, qui est le sourire. Donc pour moi, Davidson, c'est ça en fait. Donc quand tu me demandes qui est David, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme mon père, et Margot, c'est ma sœur. Donc voilà, ça m'a inspiré, ta question m'a inspiré, Jeanne. Et donc du coup, pour finir, Margot, toi, qui pourrait t'inspirer dans l'agilité? Moi, chaque personne m'inspire dans l'agilité. C'est l'observation de chaque pratique, de chaque réaction, chaque moment, chaque situation difficile, chaque irritant. J'aime bien ces irritants-là, d'ailleurs. Ouais. Et non, c'est tous les jours, en fait. C'est chaque sourire, chaque pleur, C'est beau. Ouais, voilà. Les Super. émotions. C'est les émotions qui m'inspirent. Écoute, toi, Margot, tu m'inspires beaucoup. C'est fou, ça. Allez. Allez, tienne.